Aux États-Unis, l'administration de Donald Trump prend une nouvelle étape dans la lutte que la menée contre l'immigration dans le pays. Selon une enquête exclusive que média CBS News a menée, le gouvernement Kounyala a essayé tout simplement de rejeter plusieurs milliers de demandes d'asile qui en attendent. Qui ça veut dire pour des milliers de monde qui ont espoir? Qui ça veut dire tout pour immigrants en général et pour haïtiens qui dans situation ça. Pour nous discuter sous question ça, nous avons rejoindre une autre fois encore collègue, nous, journaliste Jacqueline Bélizer depuis Washington DC. Jacqueline, bonsoir. Bonsoir Valério, bonsoir tous les amis téléspectateurs Téléimage. C'est un plaisir une fois encore pour nous sous plateau Téléimage, toujours avec même plaisir. Merci parce qu'on est ensemble avec nous, Jacqueline. À nous garder situation ça. Jacqueline, CBS News rapporté que l'agence immigration ICE a mené une campagne dans tout le pays. Ils voulaient carrément, c'est comme si ils avaient dévidé tout tribunal d'immigration. Et ils voulaient, on dirait que l'affaire asile là, ils sont pas d'accord à ça encore. Ils ont l'air à quoi ça. Qui gens exactement vous pensez que initiative ça, et nouvelle démarche ça, qui a affecté toute population immigrante ça? Qui gens pensez qu'ils vont faire ça? Bon, et d'abord, Valério, c'est une tactique qui est absolument juridique que moun pas même habitué, ouais. Parce que Jean yo fait là, formule y a utilisé là, et ben c'est une formule qui est très spéciale, très particulière que moun pas connaît. Effectivement, et ben ça yo voulait faire, et ben ICE n'a parlé de agence qui est responsable et question immigration, qui est responsable déportation tout, et ben li voulait demander juge yo pour yo rejeter tout dossier asile avant même que moun yo fait témoignage ou bien avant même que yo joué une preuve. Parce qu'en général, là où moun fait une demande d'asile, li vient avec témoignage, li vient avec document, li vient avec preuve. Mais ça que qu'on y a administration demandé, c'est que juge pour pas même entrer dans tout détail ça yo. Dans la question témoignage, preuve, pour yo vraiment voyer moun ça aller. Donc argument central et Donald Trump ou bien administration, c'est que moun ça yo premièrement ils n'ont pas besoin d'asile aux États-Unis. Parce que sans papier, ça est capable de faire pour eux, c'est non seulement rejeter et demander d'asile, mais voyez dans un pays, ça est un pays tiers sûr. Ça veut dire un pays tiers, là c'est un pays qui pas, c'est pas côté ça aujourd'hui, c'est pas pays d'origine. Et on mettez pays tiers sûr, ça veut dire son pays côté que il y a besoin de sécurité. Il y a aussi quelques pays, tant que Guatemala, tant que Honduras, tant que Ouganda, et yo même a parlé de on l'autre encore par là côté qu'il y a fait négociation. Donc ça administration fait, il fait des négociations avec des pays pour pays ça recevoir ressortissants étrangers qui pas moun forcément moun pays yo et comme ça là nous par exemple, là nous fait réflexion nous dit que yo moun tant qu'on haïtien et ben pas capable de retourner parce que gang tout bail ça ben dit OK, yo pas pour haïtien quoi pour nos pays tiers sûr et pays ça ressortissant c'est Guatemala, c'est Honduras, Ouganda, mais tout, Valérie, nous avons l'autre logique tout. Ou imaginons Haïtien la gueule Ouganda, il va qu'on pays, oui. Il va parler langue, non? Ça pensé, justement. Donc, Mbata dit c'était du pareil ou même, mais c'est presque. C'est difficile parce que, en nous font cas de figure, pendant qu'on parle là, moi-même, je m'imagine. Oui. Admettons qu'on haïtien, un compatriote haïtien qui là, dans ce moment-là, il fait demande pour asile, et puis voilà que, il dit, il faut aller au Ouganda, juste en Afrique. Bon, ok, on nous dit, le Guatemala. Bon, en tout cas, non, l'autre pays, pour la tonne, processus de demande asile. Ça, difficile. Parce que là, c'est une grosse question. Et là, c'est que je vous dis encore une fois, nous regardons que l'administration, ça, qui gagne une politique très répressive contre les immigration, là, ils passent l'autre vitesse. C'est vraiment l'autre vitesse qui est passé là. Donc, par exemple, à un moment là, façon ça. Nous t'avons fait ton nuance, nous t'avons fait un petit bémol. Oui, une petite précision. C'est pas que le processus là continue, parce que depuis, il faut aller, c'est processus de déportation, il y a un processus asile là, non? Parce que asile là, il a rejeté déjà. Et c'est parce que rejeté qui fait rentrer dans le processus de déportation. J'ai l'impression que c'est un pays transit. Moi, comprendre. Donc, les ok, admettons les au Ouganda. Juste en Ouganda, en Afrique. Donc, on y a pour contourner la go dans le pays, dégageons pour retourner la caillou? Oui, dégageons pour retourner la caillou, et ça fait nous songer en pile cas. Côté que nous estimons que Valéo, c'est les autorités haïtiennes, sont très silencieuses dans la question ça. Et par exemple, et même si nous prenons une petite parenthèse, ouvert parenthèse, nous fait bien vite, on nous prend par exemple le cas de Karel Pedre, qui sont figures connues. Okay. Mais pendant ce temps,
ou pas tant quelle autorité qui dit rien pour sous monsieur. Parce alors que monsieur est en prison dans le moment où on a parlé là. Donc, pas gagné, Oui, nous c'est pas le comprendre ça. silence. C'est le silence complet de l'administration alors que il y a deux ministères. Il y a le ministère haïtien qui vivent à l'étranger, il y a le ministère des Affaires étrangères. Ou pour autant de yon moun dit en question sur le cas de Karel Ped, non seulement, bon, même si tout le monde c'est moun, mais Karel Ped c'est une figure. Oui. Ça veut dire son monde qui est connu dans la société, qui rend la société et en pile Justement, service, qui sont en pile références. service, qui est représentatif, référence, qui représentait et Haïti à plusieurs niveaux, représenter communautaire, représenter culture haïtienne, non, justement. On a dit plutôt son silence foi. On foi dans le silence ça. Oui. Parce qu'au moins, même au niveau diplomatique, même en tant qu'un simple geste, eh bien, m'a demandé que fait et que dit le consul d'Haïti en Floride. Oui, nous beaucoup de oui, nous beaucoup consul Cyril. Là, je me demande ce que fait, enfin, m'a demandé ça, là, fait même, pour qui ça ne pas dire rien. Évidemment, le consul doit dire, Valério, c'est le ministère qui peut réagir. Mais moi, songez, lorsqu'il s'agissait justement du cas voilà, de Boulos, le consul lui-même s'était déplacé, il avait été même visiter Boulos et au centre de détention, comme justement. Maintenant, pour cas, n'a pas fait mes parenthèses, puisque son parenthèse vite, mais quand même, content qu'on fait parenthèse, parce que ça a attiré attention, nous lui interpellé nous. C'est pas n'importe qui, son citoyen quand même, et qui est reconnu d'utilité publique, qui servi communautaire, servi pays. Je dis à une situation difficile, donc il faut que nous t'en parlions. Il faut qu'on ait une autorité, c'est ça qu'on a dit là. Il faut qu'on ait une autorité. Maintenant, allez, ouais, qu'on y a là, on retourne sur ça, on t'a dit là. Un simple citoyen qui qu'on y a là, il prend, il déporté là, aller au Ouganda, par exemple. Dans qui ça, citoyen, ça, t'as tombé là? Dans qui situation vraiment difficile? Ce qui montre nous, Jacqueline, en quelque sorte, que l'administration, ça passe sur l'autre vitesse, et puis en même temps, tout, c'est peut-être une façon, puis même, il contourné le jugement traditionnel. Côté que l'on devant le tribunal, sous fond de demande d'asile, par exemple, il faut aller répondre devant le juge. Il veut contourner le processus d'immigration habituel là. Et qui impact ça pour le gagner? Sous quantité d'immigrants, ça, qui déjà gagnent rendez-vous et qui t'attendent déjà pendant plusieurs années, puis j'ai une audience, puis j'ai un rendez-vous, qui te gagne rendez-vous déjà pour aller devant le tribunal. Qui impact ça pour le gagner sur le monde, ça? Bon, il y a deux barrières. Premièrement, système ça que l'administration Trump l'a mis dans le cas asile, les court-circuité et système. Ça veut dire qu'il y a un juge qui doit recevoir et il y a une demande d'asile, lui-même, il gagne pour statuer sur lui, recevoir tout document. Et bien, quand il y a un juge qui a pour recevoir tout document, lui, automatiquement, lui rejeté, et puis, processus et déportation est fait. Donc, il parle un paquet impact parce que l'on prend un paquet tribunal, pas oublier 8000 demandes environ qui déjà rejetées dans des villes comme Miami, New York, Los Angeles, il parle de l'autre de Atlanta et autres. Donc, ça veut dire qu'il y a un impact sur la communauté haïtienne et asile, déportation plus massive, il y a plus de monde. Bon, il y a plusieurs impacts, il y a un impact sur la communauté haïtienne, mais il y a un impact selon Forbes, il y a un impact sur la productivité américaine. Surtout que l'analyse dit que l'âge mondial, la population américaine active, la vieillit. Et le fait que la vieillit, il a besoin de monde pour qui aide. Et les productivités ou bien croissance économique là pas marché, services et biens a diminué. Et les services et biens a diminué, qualité de la vie a diminué. D'ailleurs, États-Unis pas non au niveau dans la question de échelle de bonnes conditions de vie dans le monde. Sauf faut le prendre Canada, faut le prendre Norvège, faut le prendre pays ça yo pour payer un petit peu les pays scandinaves, tout pour regarder pour la qualité de la vie. Mais pour les États-Unis qu'on y a avec décision ça yo, avec campagne immigration effrayée ça mal ou ça, eh ben c'est sûr que nous avons l'impression que la communauté haïtienne ou bien la communauté minoritaire, non seulement il a payé les pots cassés, mais aussi la société américaine a payé les pots cassés. Tout à fait. Une situation qui a la puresse dans la mi-temps communauté immigrante, et surtout la communauté pas noire, qui justement est presque aux abois là dans le moment. Parce que nous connaissons un pile haïtien qui était dans le processus de demande d'asile, ça, que je dis là, et bien, avec information ça qui tombe là, qui par contre ça peut faire. Mais qu'on y a là, Jacqueline, est-ce que ça pourrait affecter tout le monde? C'est tout le monde qui est affecté par question ça, puisque
ou bien c'est seulement moun qui te gen dossier de mandat d'asile yo. Ou du moins dossier de mandat d'asile qui était faible yo. Mais c'est tout le monde en général net. Non, et c'est pas une question de dossier faible ou dossier fort. Parce que toute analyse qu'a faite, c'est que il y a des gens qui sortent par exemple dans les pays, parce que nous ne pas focus sur Haïti seulement. Il y a des gens qui sortent par exemple Nicaragua, qui sortent Iran, qui sortent la Russie, et ils même ont gagné persécution politique. Et dossier bien ficelé, ça veut dire qu'ils ont bonne preuve qui montre que pas qu'à vivre. Eh bien, ils ont même tout, ils ont en difficulté parce que dossier yo pas vraiment traité dossier. Haïtien yo, par exemple, dans le cas haïtien où qui côté yo plus ciblé, c'est dossier qui Miami, New York, Los Angeles, Atlanta, San Francisco et Texas. Et il y a une décision qui fait tomber là, toujours au niveau de bureau appel immigration, lui-même qui baille des matchs là. Plus j'arrête, il est d'accord avec stratégie, à côté que il dit juge comme ça que, eh bien, pas gagné pour aller réfléchir sur ça. C'est voyer aller parce que yo pas de problème encore pour yo gen risque la caille puisque yo déjà choisi pays tiers sur là et ben yo pas de problème là. Quand il dit que par exemple yo t'a vle voyer tourner dans pays et en Haïti m'gal dit gen barbecue, gen tila pluie, gen iso yo dit non pas voyer encore voyer Ouganda. Donc ça veut dire que le risque qui te gagne c'est même pour qui ça Ouganda. Hein? Eh bien c'est parce que c'est pays ça m'a fait un petit peu. Oui, c'est pas seulement Ouganda, c'est ça. Non, c'est pas seulement Ouganda. Yo dit Guatemala tout. Okay. Guatemala, yo dit Honduras, il y a un pays en Amérique centrale là. Donc, il y a un pays en Amérique centrale là, il y a un pays en Afrique tout. Ça dépend de négociations que États-Unis fait avec pays ça. Sûrement que l'administration on négociation le fait, on comme la bayo, on assistance que la bayo dans domaine quelconque. Pour eux même y accepter aux sortissants ça yo, moun sa yo que yo déporté. Donc Valérie malgré tout que ouais qu'on y a que y a encouragé pour moun aller. Il a encouragé tout le monde pour quitter le pays. Ou elle était 1000, qu'on y a offert 3000. Plus avion gratis. Oui, ils ont monté petit cob là. Oui, c'est Noël dit c'est les enchères. Oui. Noël dit clairement, il dit que d'ailleurs il dit que c'est pour passer Noël la caillou. Oui, le message vidéo que le fait sortir, il dit bon, on parle pas son bon Noël la caillou, dans bon $3000. $3000. Mais Marie Paquet tout retourner la caillou. Oui. Mais l'autre bail, il dit on va parler. C'est que dans la même vidéo, elle dit qu'on a tout sous pas prendre $3000. Nous qu'on koto n'a vinn prendre, n'a pas reto et n'a déporté. Exactement. Bien que m'ba Salvador dans l'histoire. Salvador non, ça c'est monsieur c'était que pile monde pas d'appeler. Le tapis toi à l'Ouganda. Absolument. Tapis toi à l'Ouganda. Oui, 10 000 fois que vous voyez Salvador. Dernièrement l'Ouganda, je vais retourner avec frère ce mieux. Oui. Frères et sœurs africains, retourner à l'alma mater. Oui. N'a précisé l'information que nous joignons et fait connaître, alors c'est le département Homeland Security, département sécurité interne des États-Unis, qui fait connaître que déjà pour année ça, commencement janvier jusqu'à Kounia il y a déjà arrivé un chiffre de 2 millions de monde qui quittent le pays. Parce que pression, en bas pression, administration, Donald Trump a mené une campagne très agressive et répressive sur la immigration, eh bien, il y a à peu près 2 millions de monde. Comment? Eh bien, il y a 400 000 personnes que yo même ICE arrêté de déporter, et puis 1,6 million de personnes qui ont même quitté le pays volontairement. Il y a les pour compte. Autodéportation. Imaginez, donc ça veut dire que ce qui. Alors, c'est pour un petit peu expliquer, et ça que Christine aime faire là, il y a que ça a marché. Donc, il a ajouté son incentif là. Puis si il y a $1,000 pour tourner la caillou, eh bien, il a triplé son nom, il dit qu'il y a $3,000 qu'on y a là. Donc, il a souhaité que plus de monde, il y a plus de monde qui est capable volontairement quitter le pays, à loin que c'est eux-mêmes qui viennent frapper porte la caillou, ben enfin, quel que soit l'argent processus, ça va lier, nous pas dire ça, on a dit ça, attention, je vais reprendre ça, m'a dit là, nous pas dit que c'est ça, on va le faire. Mais alors, puisque eux-mêmes, ils ont déjà une politique très répressive dans les affaires d'immigration, ils ont joué la rue, ou bien quelque procédure que va employer, ils n'ont pas bien pu le faire, puisque eux-mêmes, peut-être pas, au mari paquet tout, et puis on a ça, faut la caillou. Situation très difficile, Jacqueline, sérieux. Ça met pour nos situations, mais pas qu'on est, maintenant, moi-même, si je suis dans une situation, c'est qui j'aime capable même vivre, lever chaque jour dans le pays, ça, pour
pour me vivre. Regardez, nous, en fête Noël, la journée aujourd'hui. Qui gens immigrants, ça va passer Noël là? Des gens qui ont sauté, qui ne sont pas contents dans le pays là, puisque déjà dans une situation difficile, ils ont qu'à déporter. Et là, nous regardons, nous imaginons l'inquiétude ça qui vient dans la communauté haïtienne lui-même. Côté, avec fin TPS ça, qui vient là, fin statut de protection temporaire ça, qui peut arriver là en février, eh bien, jour 1er, 2, 3 février ça, c'est quand même, c'est pas tout un stress dans la communauté. Jour ça va arriver là, et il y a un gros la PRS là. Dans ce moment-là, côté quand pile monde qui te gen TPS, puisque le bras fini, eh bien, il y a quelqu'un qui sauter parce que cas et au pral déporter yo. En masse, c'est ça que l'administration dit que pas le faire. Et Valérie, qui même là, qui ont ou évaluer. Alors, dis-moi, n'a pas demandé qui ont évalué inquiétude générale ça, qui ont well et qui sont comme information dans la communauté immigrante. Nous connaissons les immigrants en général, mais nous-mêmes nous concernés pour frères et sœurs nous. Dans la communauté haïtienne, non. Qui gens yo pral vivre moment ça. Bon, d'abord, c'est son inquiétude qui totale capitale, yon psychose de peur même. Et même temps yon spécialiste qui a parlé, et surtout yon spécialiste qui est dans la communauté haïtienne, qui dit que y a un pile médecin qui a recevoir un pile cas côté que mon tension vient monter, sucre vient monter, parce que yo dans le qui vive. Yo pas contre de quoi demain a fait, yo pas contre ça demain yo à pied, parce que bon l'autre bagage si OK bon moun à TPS qu'on y a. Moun yo Ice gen doit arrêter le carrément, il dit bon, c'est pour qu'elle pas li pour à l'avance. C'est pour montrer qu'on a des bagages qui pas fin OK dans le pays. Par exemple, il dit que dans l'opération ICE, il a augmenté de 120% année ça, à cause de manœuvres, des manœuvres juridiques que il a fait. Et on dit objectif là, Valério, nous on va parler de New York, il a parlé de ville sanctuaire, et bien on dit que yo pas voulu que les États-Unis tournent un pays sanctuaire. Et bon l'autre bagaille tout que campagne ça fait. Li vin saper ça nous les droit d'asile là parce que droit d'asile là sont droit que droit international reconnaît. Ça veut dire yon moun qui en danger et puis qu'il mando pour rester la caillou. Yo dit que son bagay qui couvri par droit international couvrir et que tout le monde qui fait partie tout de Nations Unies qui reconnaît que qui te signé toute cause ça yo, mon fait pour accepter que yon moun mando asile et ben li en danger, c'est pour respecter ça et on dit que ça système ça fait oui, faut honorer demande ça honorer demande ça il saper et doit ça et puis deuxièmement les créoles la péreuse tout ça veut dire moun pas demander asile politique pas politique mais asile tout simplement yo pas demander asile en général oui parce que ça veut dire yo tout peur ou remarquez par contre, si, permettez-moi de faire une interjection. Ça pour me dire que, d'ailleurs, ce développé tout à l'heure là, c'est basé sur l'information, ça qu'on saute là. Ça me réalise que vous fait, eh bien, non seulement, vous pas respecté droit et, n'a dit qui normal, qu'on monde, qu'on être humain, t'as gagné pour le demander, il a difficulté la caille. Il vient la caille, il frappe porte la caille, mais mes amis, vous faites porte là, vous recevoir. Oui, là, c'est l'endanger. Acceptez-le. C'est ça, Azil là. Mais lui-même, il dit, il n'a pas pour recevoir la caille, la vaut caille voisine. Mais voisin à côté, mais non, caille voisin plutôt. Oui. C'est dommage ça que les États-Unis ont fait dans ce moment-là. Exactement. Et c'est pas même. Là, dans situation courir, on nous dit pour insécurité, insécurité alimentaire, insécurité bandit, gang, violence gang, ou courir venir aux États-Unis, et bien les États-Unis disent, baka recevoir non, mais non Ouganda, à l'Ouganda plutôt. Nous, est-ce que quand même. Valérie, c'est pas même Caille voisin, le maintenant. Si c'était Caille voisin, on a dit, bon, c'est Canada, c'est le Mexique, au moins, on côté près. Correct. Mais là, bon, bien que il gagne Honduras là dans tout Guatemala qui est dans l'Amérique centrale là. Bon, au moins nous t'as fin comprendre, on petit gens comprendre si on t'a voyé dans Honduras Guatemala, mais Ouganda on petit gens par contre ben que c'est encore l'Afrique, mais il y a petit gens et pas facile. Mais ça puis le monde qui a levé campé contre lui contre question ça, gain Amnesty International qui yo même tout yo parlé tout de et droit d'asile ça que droit international là et couvrir. Donc Valérie son situation qui compliquée et même leur parle avec et des avocats qui spécialisés dans la question ça que si bien parle avec eux tout mais affirmer que yo prend des cas qui précis, yo prend des dissidents politiques qui sortent par exemple, yo prend des pays qui connus comme pays pendant jouet Nicaragua, Iran, la Russie que nous connaissons Vladimir Poutine pendant jouet. Donc ça veut dire que c'est une situation qui vraiment est compliquée
qui apprennent qu'on y a avec question immigration et pas ici. Et dans ça, Forbes dit tout, Valéo, il dit qu'on diminution de 1,1 million travailleurs étrangers qui étaient travaillent dans le pays. Donc, une diminution avait dit moun sa yo allé et donc ça veut dire qu'on y a là et ben il y a un manque à gagner pour moun qui nan gros chabrak gros moun nan factory yo et donc c'est un problème. Un grave problème. Il ne fait plus bon de vivre aux États-Unis, il semble. Rêve américain anglais, tout non cauchemar. Un cauchemar. Pour frères et sœurs immigrants. Nous vivons un cauchemar puisque nous sortons dans l'autre pays et puisque la caille nous pas plus bon que ça, la caille nous chasse nous pour certains cas et nous obligés, Marie Paquette, nous quitter la caille parce que vie nous est en danger. Nous venons chercher la vie meilleure là sous terre ça. Sous 50 États ça que nous-mêmes haïtiens nous aider construire. Nous aider joindre toute tranche Louisiane, nous aider joindre terrain ça tout. Nous gourmets avec eux, nous gourmets puis capable yo même tout sorti et mais en bas anglais yo. Je dis il y a chassé nous et c'est dans tous les pays, il y a chassé nous sorti en République dominicaine, il y a chassé nous ici aux États-Unis qu'on y a là, c'est plus grave. Dans tout pays côté d'aller nous virer situation difficile pour nous. Oui. Ça porter nous à réfléchir Jacques. Oui, absolument, absolument. Et les perspectives sont très sombres. Toutes perspectives à faire. Par exemple, il y a une analyse que National Foundation for American Policy, lui-même, il dit politique immigration, ça, et dans la question immigration, non seulement immigration clandestine, mais immigration légale, tout. Il dit que la réduit quantité de travailleurs aux États-Unis de 6,8 millions qu'il a perdu en 2028. Souhaite en 2028, si ça, c'est comme ça l'a marché, eh bien, il y a travaillé 6,8 millions travailleurs, et bien il a perdu. Et si on allait jusqu'en 2035, il y a 15,7 millions travailleurs que il a perdu vraiment. Et son côté qui pral dur non seulement pour immigrants, mais il pral pour petit pays, moun qui natif natal, pas même seulement moun qui naturalisé non, mais natif natal parce que yo gon qualité bagay que pas besoin encore, gon qualité luxe que pas besoin encore, gon qualité travail que c'est au cap obligé faire. Donc tout ça fait que les perspectives sont très sombres pour les ressortissants étrangers, pour les immigrants, mais aussi pour les natifs natals pays à tout. Tout à fait. Situation difficile. Mais ouais que un jour tout immigrant ça qui dans pays des États-Unis, yo pas connaît pour raison l'autre, bon Dieu parler dans cœur, un soulèvement intérieur qui arrive, on réveille nous dit plutôt. Et puis tout immigrant dit a quitté pays. Où est-ce que tu as venu de pays ça? Parce que pays ça, les États-Unis d'Amérique, ils fondé sous dos immigrants. D'ailleurs, ces pays c'est pas pays personne monde. Si c'était pays enfin race moun ça qui t'a voulu, qui t'a doué, qui doit même réclamer pays ça, et ben nous tous nous pas plat. En parenthèse qu'on a fait mais en tout cas, en pile parce que moi-même oui, pendant ouvert parenthèse ça, gagne yon petit pièce qui virale sur internet là. Côté que gon blanche qui paraît sur une famille noire, il dit que non seulement nous vivons dans le pays et puis c'est l'état ou fait un paquet de petites et puis c'est l'état qui a occupé. Il dit pas fatigué madame, n'a quitté. Et puis le monsieur quitté avec toute famille et puis qu'on y a yo gon service à chercher, il dit qu'on a que ah tel service nous besoin, il dit non nous pas gen moun non parce que moun yo allé. Et puis, il fait en chaîne, il a montré dans plusieurs services, par exemple, à l'hôtel, il dit, oh, qui genre, bah, il fait pas fait comme ça, il dit, non, tout le monde allait. Donc, il montre tout immigrant qui peut aller, et puis, qui genre que, qu'on y a, moun a fait mauvais sang, et patron a fait mauvais sang, moun qui doit recevoir service a fait mauvais sang, et puis, son chaos, comme si c'est d'ordre prémonitoire, on ne connaît pas si c'est d'ordre prémonitoire, eh bien, il y a une vidéo comme ça qui sur Internet, là, peut-être qui annonce quelque chose, je ne sais pas. Justement. Et ça qui fait un pile sens tout. Oui. Et de ça, ne t'a pas parlé tout à l'heure, parce que quand même, et force et immigrants ici aux États-Unis, incontournable, incontestable. Oui, nous portons un pile pour fabrique même nation ça. Oui. En tout cas, pour Capa nous-mêmes, puisque nous faisons partie de communauté immigrants, ça, immigrants ici eux-mêmes, et bien la Pérez blaye dans un pile monde, dans le moment ça, côté que tu as supposé fêter, à célébrer. Côté que en pile nan yo ta remè retourner la caillou par exemple, c'est la caillou ta remè passer moment ça yo pendant que ici il a maltraité yo, il a fait peur, il arrêté, il pose aux questions et puis si toutefois ou ta font ou ti erreur dans le passé qu'on t'a fait ben, il regarde tout passé et
pendant vécu ici aux États-Unis, et puis ils questionné, et puis ils ont déporté. Qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, en tout cas, pays moun yo pour yo, il y a moun qui dit ça, et bien, qui te fait ça au pays yo. Il est tellement affecté, nous, ça vient mal à la tête, m'a rappelé une anecdote. Alors, on rencontre que nous fait pas trop longtemps avec un Haïtien qui t'a expliqué qui genre que ça a affecté. Par exemple, là, déjà, février, c'est près de 250 000 Haïtiens qui ont statut temporaire, ça, TPS, qui prennent le là, il y a la peureuse déjà dans le cœur. À qui ça, on peut faire face avec elle? Et bien, quand on qui explique, il dit, mais déjà qu'on y a là, mon qui est TPS, il y a pile dans eux qui pas qu'à travail. Oui. Travail, ou bien travail côté là-dedans, ils mettent au dehors, ils disent, ou illégal. Il pas prendre risque, et bien, qu'un bon monde illégal en dans travail là. Mais monsieur, ça a dit que le t'est loué une dame, un appartement, enfin, dame n'a pas payé très bien. Voilà que je ne dis pas, il affecté tout, puisque dame ça, locataire ça, qui gagne TPS justement, qui t'a payé, qui t'a travaillé, et à cause, et grâce à travail, il t'a payé le loyer, je ne dis pas qu'à dire rien. Il réfléchit, il font réflexion, il dit, mais si pays a déjà mis moun ça dehors, il a quand moi, c'est dans cas là avec moi, c'est vrai, monsieur Koba, me paye mortgage, mais il me sent-il difficile pour moi pour mettre le dehors pour y aller à la caille moi. Parce que le pas qu'à payer. Côté le bras aller. Mais il y a des gens qui ont recevoir transfert. Une situation vraiment difficile. Il y a des gens qui ont recevoir transfert d'Haïti. OK. Mais que c'est des cas très, très isolés, très rares, mais même le fait qu'on nous recevoir là, ça dit quelque chose, ça traduit une réalité. Et une réalité tout à fait. est très peu alléchante. Tout à fait. En tout cas, Jacqueline, la première chose quand même pour information, ça comme d'habitude, toujours porter nous sur plateforme Téléimage. C'est une collaboration plateforme Jabez Media et Téléimage pour nous informer et peut-être même ouvrir visio sur cette série de problèmes qui a passé dans la communauté, dans le pays, dans ce moment-là, surtout lorsqu'il s'agit de l'immigration. Oui. Jacqueline Média, c'est aussi très bien placé. Voilà, pointe de l'information pour capable présenter dernière information qui a tombé sur les affaires d'immigration. Nous avons invité tout le monde qui a regardé dans ce moment-là, qui branché, font-ils passer sur page et Jabez Media pour nous entendre toute dernière information que Jacqueline Média a apportée à nous sur question immigration ou quand même et toujours à faire des updates puisque c'est des informations qui sont importantes pour tout le monde qui vit aux États-Unis. Oui. Information ça qui est important, et information ça qui exprimer une politique de répression qui, je ne dis pas, pour redéfinir, eh bien, limite la loi migratoire et la loi humanitaire, même ici aux États-Unis. Parce qu'il y a un aspect humain là-dedans tout. Oui. Et Valérie, nous prenons ça comme un devoir parce que nous pensons que la communauté nous a besoin d'information. Ils ont besoin d'informer pour être capable de prendre les décisions appropriées. Et nous, tout, par exemple, nous connaissons que pile avocats qui dans la communauté haïtienne qui disponibles pour aider. Nous connaissons des organisations tout et qui défendent droits immigrants. Donc, là, on prend tout ça, c'est un cocktail où on prend, faut avoir une bonne information, faut avoir des gens qui aider, faut avoir des gens qui représenter. Donc, tout ça pour nous capables, dans quelle mesure que la communauté et haïtienne capable vraiment prendre les bonnes décisions, les décisions appropriées. C'est ça qui fait que là, nous parlons de opportunité $3,000 avec l'argent gratis là. Nous pas faire promotion pour le gouvernement, mais nous porter information par la communauté. Même gens tout, nous pas faire promotion pour là nous dire que mais sous pas prendre mais ça qu'a pris là, mais seulement nous mettre toute information devant la communauté et puis même pour prendre décision avec bien sûr assistance avocat et l'autre militant qui a aidé les gens dans la question. Assistance légale. Oui, qui a aidé les gens dans nous toujours demandé gens, nous suggérons pour accompagner avec joindre assistance légale dans le cas ça. Absolument. Dans tout ce qu'on dit là, Jacqueline, nous-mêmes, moi-même avant, nous faisons partie pas. Nous, d'ailleurs, le métier, nous, c'est informer. Tout simplement informer. Nous faisons partie pas, nous. Maintenant, ce qui manque dans tout ça, dans toute démarche, ça qui manquait, nous sommes parlé de l'Italie là, c'est au moins un mot, même si c'est pour rassurer, pour réconforter, un mot de nos dirigeants. Où sont-ils nos dirigeants? Le ministre des Haïtiens vivant à l'étranger, le ministre des Affaires étrangères, les consuls, les ambassadeurs, frères yo aux abois, je veux dire, ils largué pour continuer de bras ballants. Non pays côté que qu'on politique répression qui a fait contre là pour faire quitter pays et qui vraiment l'aime de ça qui agressif parce que leur monde excusez si m'a pour tourner sous cas ça, son cas quand même qui affecté nous ces jours-ci. Enfin, capa et personnalité publique ça Karel Pède. Leur pour monde quoi Karel Pède. Et puis regardez je dis à qui ça l'a fait face avec elle.
Et puis pour dire que on ministre, on consul, on enfin et quelqu'un de on monde concerné pas dit rien sur ça. Aucune note, rien du tout. Et puis surtout chargé d'affaires américain, Henry Wooster dit comme ça que son influence mutuelle, au moins ben moi l'autre partie influence là. Chargé d'affaires ça lui-même. Oui. Wooster lui-même, bon. Oui. He is a Wooster. Vous voyez un Wooster hier, en créole. Don't go there. Je te mets la chanson de l'autre côté. I'm not going there, I'm just saying. Yeah. A Wooster has to go somewhere else. Yeah. To do what he has to do. Yeah, indeed. A Wooster has to wake up in the morning. Yeah. I mean, il pas les créoles, il comprendre. Oui. Le peuple n'a pas compris. Non, c'est coq. Pour coq la chanter de l'autre côté. Pour coq gague, exactement. Que coq gague ça, à chanter de l'autre côté. Je m'adresse à l'ambassadeur américain. Et qu'il soit content ou pas, et bien nous dit à chanter de l'autre côté. Voilà. En tout cas, Henry a fait par nous-mêmes. Et bien, personnalité, ça, je pense que mes amis, et bien que ça n'a pas fait attention, il faut faire très attention. Nous dit qu'il n'y a pas dit rien pour Karel Ped, parce qu'évidemment, Karel Ped sont gens qui servent public, servent communauté, servent pays. Mais comme ça, tout, tu as supposé dire qu'il choisit pour n'importe qui autre citoyen haïtien. N'importe qui. Pour Marie, Ginette, pour Paul, Paulette, n'importe qui citoyen haïtien qui est en difficulté dans ce moment-là. Oui, on m'a envoyé Ouganda, ou dit OK. Il n'a pas dit rien. Ou pas besoin de voir Ouganda, OK, m'a vinn chercher. M'a prendre. Voilà, ou m'a recevoir au son tissam. Au lieu pour faire un avion à juste Ouganda. C'est normal. Yeah. Qui a 10 000 km, bon, vous mettez là, et c'est la porte à côté, nous prenons. Au moins. Justement, mais nous pas jamais entendu officiel dire mot dans la question ça. Yeah. Mes amis. Bon, enfin, de toute façon, moi, c'est nous passons un bon moment encore une fois, Jacques. Comme toujours, nous apprécions ça. Merci pour l'information, merci pour l'accompagnement et surtout, merci parce que vous avez éclairci la lanterne en pile monde, surtout dans la question dans le domaine immigration. Jacques Mbelizia, merci en pile. C'était connexion ça qui toujours fait chaque fois que nous montons dans le bulletin nouvelle nous. Washington, New York, et c'est avec un pile plaisir. Merci Jacques. Voilà. Plaisir partagé. Merci.